Hello toi, aujourd'hui, make-up artistique, prépare-toi, balance le son, c'est parti. Comme d'habitude, je commence à déposer un primer sur mon teint, ça va me permettre de créer une barrière entre mon visage et le maquillage et en plus de ça, ça va le faire tenir plus longtemps et de manière uniforme. Que demander de mieux quoi. J'utilise celui de chez Good Molecules, je l'aime beaucoup et en plus il est sans silicone et il est censé hydrater ta peau. Aujourd'hui, je ne vais pas recréer une face chart, mais m'en inspirer très fortement, c'est-à-dire qu'il y aura quelques similitudes, mais le maquillage sera vraiment pensé à ma manière. Pour le fond de teint, j'utilise celui de chez The Ordinary. Attention, il en existe deux sortes, le Serum Foundation et le Coverage Foundation. Aujourd'hui, je veux de la couvrance, donc j'utilise celle-là en teinte 1.2Y. Et oui, petite parenthèse, au début, avec un crayon à sourcils, j'ai délimité les formes sur lesquelles je vais travailler plus tard. Je rajoute un petit peu d'anti-cerne, mais que d'un côté, oui, parce que l'autre va être de couleur blanche, donc ça sert à rien de perdre du produit pour rien. Mon fond de teint est déposé, mon anti-cerne aussi, il est temps de poudrer et je vais utiliser ma poudre RCMA qui est une poudre libre. Je l'adore, elle est pas chère, très bon rapport qualité-prix et pour ça je prends un pinceau de la collection Sananas et franchement en ce moment j'utilise que ceux-là pour le teint, c'est vraiment génial, ils sont vraiment top. Une fois que c'est fait, mon teint a l'air un petit peu plat donc je vais recréer les volumes en rajoutant dans un premier temps de l'ombre grâce à un contouring. En second temps, un petit peu de couleur grâce à la palette Révolution X Alexis Stone et un rose que j'ai trouvé super cool en tant que blush. Une fois qu'on a créé les ombres, un petit peu de couleur, il est temps de passer à la lumière grâce à un highlighter. Celui-ci vient de la palette 24A de chez Morphe, c'est un de mes préférés de tous les temps. Il est hypnotisant, il donne un effet mouillé sur la peau, il est très pailleté, bref c'est tout ce que j'aime et ce que j'adore. Donc de toute façon, vous pouvez voir le résultat en vidéo, il rend superbement, très magnifiquement bien. Ça veut rien dire, c'est l'émotion, excusez-moi. Hors caméra, je fais un sourcil de manière naturelle avec une pommade à sourcils qui vient de chez Kate Von D, ouais, comme d'habitude quoi. Mais j'ai décidé d'un peu les lifter vers le haut avec un gel à sourcils qui vient de chez Anastasia Beverly Hills. Ça y est, le teint est terminé, on peut passer aux yeux et je vais commencer par appliquer ma fameuse base P. Louise en teinte Rumor numéro 2 qui est, je te rappelle, la teinte universelle. Je dépose la matière avec un pinceau plat et j'en profite pour redéfinir mes sourcils et ensuite pour créer une belle transition avec ma peau, je prends un pinceau plus dense et beaucoup plus souple. Je passe à la couleur en reprenant ma palette Alexis Stone X Révolution et franchement je ne peux que vous conseiller cette palette, je l'adore et vous verrez que malgré tout quand je fais des make-up artistiques je l'utilise très souvent. Et là c'était la première fois que je le faisais mais j'avais envie d'utiliser et d'inaugurer la couleur verte foncée que je viens de déposer dans le creux de l'œil vers le coin interne. Toujours de la même manière, je viens déposer le bleu foncé, cette fois-ci au milieu de mon œil, et j'enchaîne avec le violet foncé. Je dépose donc ma couleur violette dans le coin externe, dans le creux de l'œil, je le descends en oblique et j'en profite pour dessiner un petit peu de ras de cils. Je ne vais pas te le cacher, mais c'est vrai que j'ai un petit peu galéré avec le violet, de temps en temps il m'a fait des taches, mais bon, j'y reviendrai juste après, c'est pas tout de suite que ça m'a fait ça. En tout cas, chacune des couleurs que j'ai déposées auparavant, je vais venir les dégrader avec une couleur de transition. Pour le vert, j'ai décidé de le mélanger à un vert néon qui vient de la palette Morphe. Ensuite, je reviens avec la Révolution Alexis Stone. J'estompe avec le bleu clair, le bleu foncé. Et pour le violet, je vais faire un petit peu des mélanges et je vais aller dans le violet très clair, mais aussi rajouter des petites couleurs, des petits sous-tons rosés. Ah oui, bien sûr, ces mêmes couleurs, je vais les dégrader au ras de cils, c'est évident. Je rajoute un petit peu d'highlight que j'ai utilisé auparavant au niveau de l'arcade sourcilière, c'est juste sublime. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est cool parce que, étant donné, comme je vous le disais précédemment, ça m'a fait des taches, l'highlighter aussi puissant comme ça m'a permis d'un peu cacher la misère. Hors caméra, je viens tracer mon cut crease avec un coton et du démaquillant, voilà.
Tala, magie. Et ensuite j'utilise la base Blanc Canvas qui vient de chez P. Louise. C'est à peu près la même chose que la base que j'ai utilisée tout à l'heure, sauf qu'elle est beaucoup plus ferme et je trouve que ça beaucoup plus opaque, donc pour les cut crease c'est plus sympa. Dans tous les cas, je vais juste colorier la partie que j'ai effacée juste avant. J'utilise un pinceau plat pour bien l'appliquer et ensuite un pinceau souple pour essayer de faire un beau dégradé avec la couleur qui est au coin externe de l'œil. Je reste chez Révolution et Alexis Stone, mais cette fois-ci avec la petite palette de la collection. Et oui, j'avais envie d'utiliser et de rajouter un petit peu de paillettes. C'est pour ça que j'ai pris des paillettes violettes, des paillettes avec des sous-tons bleus et ensuite des sous-tons verts. Voilà, c'est en accord avec ce que j'ai fait juste avant. Ça y est, la partie beauté est enfin terminée, je peux passer maintenant au côté plus original et artistique du make-up. Pour un teint blanc et uniforme, je ne peux que te conseiller ce produit qui est la crème clown qui vient de chez Snazaroo. Il coûte entre 5 et 7 euros, ça dépend les quantités que tu souhaites, il est très agréable, il s'estompe très bien. Tu peux retrouver ce produit sur Amazon, chez Carrefour ou chez Cultura. Dans tous les cas, je viens colorier les zones que j'avais créées au début du make-up avec le crayon à sourcils. Je veux vraiment faire comme si c'était un teint normal, donc je vais prendre un anti-cerne et celui-ci vient de chez Morphe. Il est blanc, il est très opaque et c'est vrai que je m'en sers énormément pour des make-up artistiques quand je veux un teint blanc parfait. Il est vraiment cool, même en tant qu'highlighter si tu veux faire un teint bleu. Voilà, je sais pas si tu comprends le principe, mais il est vraiment top. Cette fois-ci, je décide de l'estomper avec un pinceau et bien sûr, je le repoudre avec la même poudre que tout à l'heure. J'en profite d'ailleurs pour poudrer tout le reste de ma tâche parce que c'est vrai que le produit Snazaroo, il est cool, c'est un peu entre un fard gras et un fard à l'eau, mais c'est vrai que maintenant, à force, avec l'expérience, je préfère le poudrer. Ça y est, j'ai fait toutes mes tâches, donc j'ai décidé d'en faire 3. Je passe au maquillage du sourcil, tout simplement, fard gras noir. Et on va compléter les yeux avec un beau make-up. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais utiliser une base. Elle vient toujours de chez P. Louise, mais cette fois-ci, je vais prendre la couleur blanche. Bien sûr, tu peux utiliser la crème clown Snazaroo sur tout ton œil, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'aime bien vraiment avoir un outil, enfin un produit pour chacune des zones, c'est vraiment très adapté et je préfère travailler comme ça. En tout cas, je passe vers un côté obscur, monochrome, noir, blanc, gris, voilà, tout un petit camailleux comme ça. Et j'utilise la palette qui vient de chez Makeup Revolution, ouais, encore une fois, qui est la Book Collection et la palette grise que j'avais reçue dans une précédente vidéo et que je voulais absolument tester. D'ailleurs, pour te dire la vérité de la vérité, je fais ce make-up pour tester cette palette, j'avais trop envie. Pour ce make-up, rien de compliqué, j'utilise un gris intermédiaire, ni trop foncé ni trop clair, je le dépose dans le creux de mon œil et en ras de cils, et je viens par la suite le dégrader avec un gris plus clair. Je prends la teinte la plus foncée de ma palette pour créer un petit peu plus de contraste au niveau de mon pli de paupières. Ah oui, j'ai oublié de te dire, dans cette palette, il y a un côté mat et un côté totalement irisé. Dans un premier temps, j'utilise que le côté mat. Pour rejoindre un petit peu le même type de make-up que j'ai fait sur l'œil droit, je vais quand même faire un semi-cut crease et cette fois-ci j'utilise la base P. Louise blanche et bien sûr juste avant j'ai nettoyé ma paupière avec un démaquillant et du coton-tige. Je change de page, oui, de page, et je vais vers le côté irisé de ma palette et je fais un petit dégradé tout simple. Je commence par un blanc irisé, je continue avec un gris légèrement plus foncé que je vais déposer au milieu de ma paupière, toujours dans cette idée de rapporter de la lumière à mon make-up, et j'intensifie de plus en plus vers le coin externe avec du foncé. Je viens illuminer les zones de lumière, donc sous mon sourcil avec cette première teinte, donc la plus claire, et au niveau du coin interne, je l'ajoute également. Dans cette partie, je vais tout simplement venir prendre un fard à l'eau qui vient de la marque Diamond FX. Ils sont vraiment très cool, ils sèchent bien et surtout ils tiennent assez bien. Je vais donc venir délimiter mes zones blanches, mes taches avec ce produit.
Pour le côté artistique, et c'est ce que je préfère faire, je vais prendre le cul d'un pinceau, oui désolé j'appelle ça comme ça, c'est la vie. Je vais venir le tremper dans le produit que j'ai utilisé juste avant, donc dans mon fard à l'eau, et ça va me créer des points assez uniformes et assez ronds, et je vais venir les mettre comme si c'était une explosion, c'est-à-dire que plus les points sont vers la tache, plus ils sont condensés, et après ils vont s'étirer, ils vont s'espacer. Je trouvais malgré tout que c'était pas assez précis et suffisant, donc j'ai pris un pinceau beaucoup plus fin et j'ai rajouté plein de petits points aux zones stratégiques du make-up. C'est parti, on peut passer à la bouche et j'espère que tu l'as remarqué, je l'ai fait de manière stratégique, j'ai fait un œil et j'ai fait une partie de la bouche découpée, comme ça je peux en profiter pour mettre un rouge à lèvres gris pour le côté monochrome. Alors je te préviens tout de suite, le rouge à lèvres gris il n'existe plus, Lime Crime, Cement, un truc comme ça, il n'y a plus. Mais en tout cas, de l'autre côté, c'est un lipstick mat qui vient de chez Sephora, j'adore cette collection et j'avais décidé de partir sur du violet. Je rajoute des faux cils assez longs mais super classe, je les adore, ainsi qu'une lentille grise qui vient de chez Fashion Lentille. Et bien sûr, j'accessoirise tout ça avec une perruque. Ça y est, cette vidéo, ce tutoriel touche enfin à sa fin. Si tout se passe comme je l'espère, j'ai dû changer et dynamiser à mort mon montage. Oui, normalement je sais qu'il est déjà dynamique, enfin j'essaye, mais là je te le dis concrètement, je voulais m'éclater. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Si tu aimes mon univers, mon travail, mon montage, tout ça, n'hésite surtout pas à me soutenir en me laissant un petit pouce bleu. Pourquoi pas un petit commentaire et bien sûr à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et qu'est-ce que t'attends pour me rejoindre sur Instagram? Qu'est-ce que t'attends? En tout cas, je te fais plein de gros bisous et je te donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Bye!